Le Vatican cache bien plus de secrets que l'on pourrait imaginer, allant de fraude financière à des crimes abominables contre l'humanité. Voici 15 secrets que le Vatican ne veut pas que vous sachiez. Numéro 15. Le procès d'un cadavre. Au Xe siècle a eu lieu l'un des procès les plus étranges, perturbants, et peut-être même inquiétamment hilarants que le monde ait jamais vu. Malheureusement, pour l'accusé, il n'avait aucun moyen de défendre ses actes. Durant cette période précise de l'histoire, la plupart des élections papales étaient corrompues et, d'une certaine manière, manipulées en faveur de factions nobles ou de partis politiques puissants, et il y a eu de nombreux règnes brefs qui ont eu lieu à la suite de luttes de pouvoir politique au sein de factions romaines locales. Beaucoup, cependant, considèrent que le pape Étienne VI fut l'un des plus dérangés et corrompus qui ait jamais existé. Dans un accès de pouvoir, Renzi ordonna que son prédécesseur, le pape Formose, soit traduit en justice pour être jugé pour les crimes qu'il avait commis contre l'Église. Mais ce qui rend cela si étrange, c'est le fait effrayant qu'il était déjà mort depuis 7 mois. Connu sous le nom de cadavre, Synade, ou le procès du pape mort, c'est l'un des drames judiciaires les plus étranges et célèbres de l'histoire médiévale. Et en ce qui concerne les choses étranges du Vatican, celle-ci est, sans aucun doute, une des plus bizarres. Le corps du pape mort a été retiré de son caveau funéraire de la basilique Saint-Pierre, afin que le cadavre puisse répondre de la profonde corruption et du mépris moral dans lesquels le pape était impliqué de son vivant. Comme on pouvait s'y attendre, Formose a été déclaré coupable, et comme punition, avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, dès maintenant. On lui a coupé les 3 doigts qu'il utilisait pour la bénédiction, et il a été dépouillé de sa tunique et attaché pour être enterré en dehors des terres de l'église. Ensuite, son cadavre a été déterré une fois de plus et jeté dans le fleuve Tibre. Numéro 14. Le scandale du Vatican. Le Vatican a réussi à garder ses secrets bien cachés pendant plusieurs siècles, mais cela devient un véritable défi lorsqu'il s'agit du Vatican et des secrets qui se cachent à l'intérieur de ses confins impénétrables. Il y a toujours beaucoup en jeu, beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Les deux vont souvent de pair. Et le scandale du Vatican a prouvé que c'est vrai, même dans la plus sacrée des organisations. À partir de 2012, le Vatican a été secoué par un autre scandale qui a donné lieu à ce qui peut être décrit comme le moment wikileaks de l'Église, lorsque quelqu'un à l'intérieur du Vatican découvre ce qui était censé rester invisible. Un rapport scandaleux a été révélé au monde pour la première fois par une émission de télévision appelée Les Intouchables. Il montrait plusieurs cas de corruption horrifiante, qui avaient été commis et continuaient de l'être au Vatican, et comment certains fonctionnaires avaient utilisé les caisses de l'Église comme leur propre tirelire personnel. Le scandale a pris de l'ampleur peu après, lorsqu'un livre intitulé Sa Sainteté, les papiers secrets de Benoît XVI a été publié. Et cette révélation explosive a dévoilé de nombreuses lettres confidentielles entre le pape Benoît et son secrétaire personnel, ainsi que des détails sur ses finances personnelles et des preuves supposées de pots de vin qu'il aurait acceptées. Un document anonyme a également fait surface, révélant une conversation avec le cardinal Polo Romeo de Sicile, dans laquelle il prédisait mystérieusement que le pape mourrait bientôt. Numéro 13. L'exorciste en chef du Vatican. Il semble que la pratique des exorcismes devrait se limiter aux films d'horreur nocturne et au passé médiéval, mais cette pratique sanglante est toujours bien vivante au sein de l'Église catholique. Le récent film d'horreur à succès. L'exorciste du pape s'inspire de l'histoire vraie d'un homme incroyable, appelé Père Gabriel Amorth. Il a été l'exorciste en chef de l'Église du Vatican pendant environ 60 ans et a documenté presque tous les exorcismes qu'il a réalisés. En 2013, l'exorciste expérimenté a admis avoir effectué jusqu'à 60 000 exorcismes pendant son temps en activité, ce qui semble à première vue être un chiffre impossiblement élevé. Mais si l'on prend en compte le nombre d'années qu'il a servi l'Église, et tous les endroits où il a voyagé, il n'est pas si difficile de considérer qu'il a pu accomplir un exploit aussi terrifiant. Né en 1925, le père Gabriel Amorth a été témoin des profondeurs les plus sombres de l'âme des hommes. Lorsqu'il a rejoint la résistance italienne contre le dictateur fasciste et oppresseur Mussolini. Réaliser des exorcismes est une tâche très sombre, pas adaptée aux hommes de peu de foi ou manquant de courage, mais le père Amorth était un homme qui n'a pas quitté l'Église. Il s'est chargé de sauver les âmes de dizaines de milliers de personnes condamnées à une fin épouvantable. Mais l'histoire du chef des exorcistes du Vatican est une histoire qui nous hante encore aujourd'hui. Avant de mourir, l'exorciste du Vatican a fait une confession véritablement effrayante et a dit qu'il croit que le diable est très présent au Vatican.
Numéro 12 Secret de Fatima. À la fin de la Première Guerre mondiale, 3 enfants dans un champ à Fatima, au Portugal, ont eu des visions apocalyptiques, qu'ils croyaient être l'apparition de la Vierge Marie, et encore aujourd'hui, 100 ans plus tard, c'est l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. Au cours des mois suivants, l'étrange être venu d'un autre monde. Il leur rendit visite 6 fois et leur communiqua de terribles présages et secrets sur le destin du monde sous forme de visions terrifiantes. Une foule de milliers de croyants et de sceptiques s'est rassemblée pour assister à la visite finale promise, et selon l'histoire, ainsi que divers rapports de journaux locaux de l'époque, ils ne furent pas déçus. Ce qui s'est passé alors est connu sous le nom de miracle du soleil, ou le jour où le soleil a dansé. Selon les récits des témoins, le soleil est soudainement sorti de derrière d'épais nuages d'orage et a commencé à tourner et à virevolter de manière erratique dans le ciel. Il a soudainement viré vers la terre avant de retourner à sa place d'origine dans le ciel. Bien qu'il ait été ordonné aux enfants de garder les prophéties secrètes, l'un d'eux les a révélées 20 ans plus tard. En 1960, la lettre contenant les visions racontées par l'un des enfants a été vue par quelques membres de l'Église, mais son contenu n'a été partagé avec le monde qu'après 40 ans, en l'an 2000. Le premier secret prophétique donné aux enfants ce jour-là était une vision de l'enfer dans la souffrance éternelle des pécheurs, et le second impliquait la fin de la guerre, mais le début d'une autre, peu après, et le troisième impliquait la possible mort imminente du pape, que le Vatican croit être une référence secrète à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Numéro 11. Génocide rwandais. Déjà en 2017, l'Église a de nouveau fait la une pour toutes les mauvaises raisons. Lorsque l'on a appris que le pape François avait été contraint d'admettre l'implication de l'Église catholique dans le terrible génocide rwandais de 1994, quelque chose qui était soupçonné depuis longtemps. Le pape François avait demandé pardon à Dieu pour les péchés et les manquements de l'Église catholique romaine à l'époque du génocide, et avait présenté des excuses formelles aux victimes. Et, ironiquement, tout cela est survenu après que l'Église ait nié avec véhémence toute responsabilité ou participation pendant des années et des années. On pense que des dizaines de dirigeants religieux catholiques et de personnel ecclésiastique ont participé au massacre d'environ 800 000 Tutsis aux mains d'extrémistes. Hutus, et plusieurs massacres ont eu lieu dans les mêmes églises, où les gens avaient cherché refuge. Le gouvernement de ce petit pays africain a reçu des excuses directes de l'Église du Vatican. Pour le rôle que les prêtres et les religieuses catholiques avaient joué dans les massacres ethniques, le pape a déclaré que ses membres avaient succombé à la haine et à la violence. Les enquêtes indiquent qu'entre avril et juillet 1994, en l'espace de seulement 100 jours, environ 800 000 personnes ont été assassinées. Grâce aux pressions constantes, l'Église n'a pas pu cacher plus longtemps ce terrible secret au monde. Mais ce terrible secret, qui est devenu public, nous amène à nous demander à quel point peuvent être mauvais les secrets que le Vatican continue de garder avec succès. Numéro 10. Collaboration avec les nazis. Après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces alliées victorieuses étaient en train de juger certains des nazis capturés pour leurs crimes contre l'humanité, certaines parties, très influentes et inattendues, se sont impliquées pour aider des milliers de nazis à échapper à leur punition. Comme vous l'aurez deviné, tant le Vatican que la toujours bienveillante Croix-Rouge ont aidé les criminels de guerre et les collaborateurs nazis à s'échapper après la guerre, en les aidant à trouver un exil paisible, sans crainte d'extradition ou de punition. Dans des pays comme l'Espagne, le Canada, la Grande-Bretagne, et l'Amérique, en particulier l'Argentine, où, ironiquement, un nombre significatif de réfugiés juifs a également fui. Cette situation chaotique a favorisé la fuite de trop nombreux tueurs de masse, recherchés pour crimes de guerre. Mais tous les nazis qui ont atteint la liberté ne l'ont pas fait par accident, et il s'avère que le Vatican a joué un rôle spécial en fournissant de fausses identités à bon nombre des sbires les plus notoires de Hitler. Non seulement le pape lui-même avait ses raisons mystérieuses de vouloir garder en vie les partisans d'Adolf Hitler et les artisans de l'Holocauste, mais l'institution vaticane elle-même a probablement aidé par crainte pour sa propre existence et dans l'espoir de ramener le christianisme au pouvoir. Avec en toile de fond ses pouvoirs en constante expansion de l'Union soviétique, le Vatican a refusé jusqu'à ce jour de commenter ces accusations, et ses propres archives, au-delà de 1939, restent fermées, ce qui ne nous facilite pas la tâche pour croire en l'intégrité du Vatican. Numéro 9. Évangile perdu. Était-il Jésus marié? Bien que sa naissance et sa mort soient possiblement l'un des incidents les plus documentés et remarquables de l'histoire de l'humanité,
on sait très peu de choses sur la vie de Jésus et ce qu'il a fait pendant les supposées 3 décennies de son séjour sur Terre. Et nous savons douloureusement peu de choses sur des aspects tels que les endroits où il a voyagé et avec qui il a interagi. Depuis quelque temps, une rumeur assez importante circule, une rumeur qui implique que Jésus aurait pu mener une vie plus ordinaire que ce qu'on nous avait fait croire. Il aurait même pu être marié, et rien de moins qu'avec Marie-Madeleine, une figure mythique qui a passé beaucoup de temps avec Jésus, a été témoin de sa mort, et il se murmure aussi qu'elle a été l'un de ses premiers apôtres. Apparemment, tout cela a été documenté dans ce qui deviendrait plus tard l'Évangile perdu, un mystérieux évangile gnostique ancien, qui n'a jamais été inclus dans la Bible officielle, mais qui a récemment attiré beaucoup plus d'attention en raison des références qui y sont faites. Dans le best-seller, Le Code da Vinci, de l'écrivain Dan Brown. Personne ne sait qui a écrit cet étrange manuscrit ancien, ni quand il a été écrit exactement, mais le mystérieux texte ancien décrit apparemment des détails intimes sur la vie de Jésus. Et il est dit qu'il fournit des preuves qu'il n'était pas seulement amoureux, mais même marié à Marie-Madeleine. Et qu'ils ont eu plusieurs enfants ensemble. Il est possible que l'Église ait très bien connu cette relation et ait décidé de la cacher pour des raisons que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Numéro 8. Livre tervi de la Bible. L'un des plus grands scandales en relation avec le Vatican est le fait que lorsque la Bible a été traduite à l'origine au début du XVIe siècle, le Vatican a choisi une poignée de livres à omettre complètement de la Bible, qui seraient acceptés comme standard dans le monde entier. La Bible que nous connaissons aujourd'hui est composée d'une collection de livres et d'histoires écrites par diverses personnes sur 3 continents distincts. Et elle a été compilée sur environ 1600 ans. Mais ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est que beaucoup de ces anciens écrits ont été omis ou supprimés. À propos de ce livre très saint au fil des ans, et rien de moins que par l'Église elle-même. Aujourd'hui, la version standard ne contient que 66 livres. Alors que la version originale en latin en contenait un total de 80. Et, selon certaines sources, le Vatican a supprimé 18 livres de la Bible morts de sa traduction. Étant donné que l'Église du Vatican a une histoire si longue et pas si secrète de tromperie et de corruption interne, beaucoup de gens se demandent ce que ces évangiles disparus pourraient cacher et pourquoi ils auraient pu être intentionnellement dissimulés au public. On dit que ces 14 livres supprimés constituent les parties finales de l'Ancien Testament, et tous ont été retirés de toutes les versions. Sauf d'une édition survivante de 1611, qui fut également la première édition traduite en anglais. Mais sans accès à aucun de ces documents originaux, même les érudits restent à deviner. Quels secrets ces livres mystérieux pourraient-ils cacher? Numéro 7. Le Grand Grimoire des Dieux. La Bibliothèque apostolique Vaticane est considérée comme l'une des plus grandes bibliothèques du monde et contient une collection presque inestimable. De près de 2 millions de livres imprimés et environ 150 000 manuscrits, anciens et modernes, rassemblés au cours de plusieurs siècles, beaucoup d'entre eux datant de l'époque pré-chrétienne et des premiers temps du christianisme. L'une des œuvres écrites les plus mystérieuses que l'on dit cachée dans les archives vaticanes. C'est un livre médiéval mystique de magie dont on dit qu'il possède d'immenses pouvoirs. Connu par beaucoup comme le Grand Grimoire, il est également appelé l'Évangile de Satan ou même le Dragon Rouge, et toute son existence est entourée d'intrigues et de légendes fantastiques, malgré ses plus de 500 ans d'ancienneté. On dit que le Grand Grimoire est un livre magique très puissant, ou un tombeau de magie noire, qui se compose de 4 parties et contient divers sorts et instructions surnaturelles. Ce livre Kerigio décrit également de manière sinistre le processus par lequel les papes nouvellement élus peuvent être corrompus et pris par Satan. Selon la légende, le livre a été écrit par une figure mystérieuse et apocryphe connue sous le nom d'Honorius des voleurs, qui avait été possédé par le diable. Lors de sa création, ce livre effrayant a été possédé et utilisé par certains des occultistes les plus notoires de l'histoire. On dit que c'est le livre magique le plus puissant qui existe, et s'il en existe une copie. Elle est en sécurité dans les archives secrètes du Vatican. Numéro 6. Les archives secrètes. Les archives secrètes du Vatican sont mystérieuses, intrigantes, énigmatiques, et rarement vues. À défaut de connaissances occultes. On dit qu'elles sont situées juste à côté des archives apostoliques du Vatican. Mais, contrairement à ces dernières, elles ne sont ouvertes à personne du public, pas même aux chercheurs. Cette voûte secrète contient des millions de documents secrets et sensibles qui ont été rassemblés au cours de près de 12 siècles. Et nous ne pouvons nous empêcher de penser que la raison pour laquelle il nous les cache est quelque peu néfaste. Même si vous voulez essayer,
Faites-nous confiance quand nous vous disons que personne n'entre dans les archives secrètes du Vatican, qui contiennent également des registres et des informations sensibles des années plus récentes. Même dans la petite section des archives, qui est ouverte aux chercheurs, il n'est pas permis d'étudier aucun matériel daté. Après 1939. Ces bibliothèques cachées sont un immense entrepôt de scandales, de secrets scandaleux et de révélations explosives. Qui, selon les dires, est si immensément vaste que personne ne connaît vraiment son véritable étendue, bien que le Vatican lui-même ait admis qu'il y a plus de 52 miles linéaires d'étagères cachées au grand public. La plupart desquelles n'ont jamais été examinées et encore moins indexées ou cataloguées. Certains théoriciens du complot affirment que ces archives ultra-secrètes peuvent contenir les secrets de certains des plus grands mystères non résolus de l'histoire de l'humanité. Ils pourraient s'avérer être une source très précieuse d'informations perdues, qui pourrait même nous aider à découvrir la vérité sur le passé déconcertant de l'Église catholique. Mais il est peu probable que nous ayons un jour accès à ces archives secrètes. Numéro 5. Salle secrète. Malgré le trésor de magnifiques musées, d'archives interminables, de bâtiments entiers remplis d'art hors du commun, et un nombre apparemment presque infini de choses à voir dans la cité du Vatican, il y a encore de nombreux lieux et salles secrètes cachées, où la plupart des gens ne vont jamais, et, en fait, très peu savent même qu'ils existent. Ces salles secrètes du Vatican ne peuvent pas être visitées par soi-même. Et il faut souvent une autorisation spéciale pour les voir. Certaines de ces salles sont secrètes, simplement parce que les gens ne les connaissent pas. D'autres sont complètement interdites, on ne peut y accéder que certains jours où elles sont totalement fermées au public. Le consensus général est qu'il y a actuellement 14 salles secrètes et cachées au Vatican. Il y a des personnes qui croient que certaines de ces salles sont interdites parce qu'elles pourraient contenir des esprits maléfiques piégés là-bas. En raison de tous les exorcismes qui ont été réalisés dans la cité du Vatican. Mais il y a aussi des rumeurs d'une acropole souterraine où les membres du clergé participeraient à des rituels sataniques. Si tu sais comment, tu peux accéder à certaines parties de ce monde caché. La basilique Saint-Pierre est, sans aucun doute, une réalisation architecturale impressionnante, remplie d'œuvres d'art remarquables. Mais peu de gens savent qu'il existe une partie souterraine. Secrète, apparemment, de 5 étages de hauteur. Où l'on croit qu'une mystérieuse ruine est cachée, remontant à la fondation même de l'Empire romain. Il y a toujours eu des rumeurs autour de salles secrètes, remplies d'artefacts et de documents délibérément cachés. Certains croient même que les tombes cachées sous le Vatican pourraient dissimuler des secrets qui changeraient l'histoire. Numéro 4. Scandale financier et bancaire. Le Vatican, la plus petite nation souveraine du monde, peut être considéré comme l'une des plus grandes corporations du monde, selon la perspective. Et cela sert de très bon exemple de la manière dont certaines bonnes connaissances peuvent transformer la religion organisée en une entreprise très rentable pendant longtemps. Avec plus de 1,3 milliard de membres répartis sur presque tous les continents du monde, l'Église catholique est actuellement la deuxième plus grande religion du monde et, sans aucun doute, la plus riche dans les principaux pays occidentaux, où réside la majorité de ses fidèles. On estime que la valeur de l'Église tourne autour de 2000 milliards de dollars, et rien qu'en Australie, sa valeur approche les 30 milliards de dollars, ce qui représente plus que la valeur mondiale de la célèbre marque de café Starbucks. De plus, le Vatican possède plus de 7000 milliards de dollars d'actifs dans le monde entier, ce qui rend difficile de croire qu'il n'y ait pas de scandale financier en jeu. L'un de ces scandales implique un haut représentant du Vatican, qui avait dépensé une somme obscène d'argent pour rénover son pantoufle personnel. Mais il y a des dizaines de cas de blanchiment d'argent qui sont encore en cours d'investigation. On sait que l'Église utilise des astuces ingénieuses pour cacher au public la véritable ampleur de sa richesse empirique immense, peut-être par crainte que les dons ne commencent à s'épuiser. Après que le pape ait fait une déclaration choquante et assez inquiétante, en août 2022, selon laquelle tous ces fonds seraient transférés à la banque interne du Vatican avant la fin de l'été, beaucoup de gens ont commencé à craindre que quelque chose de grand, et même de terrible, pourrait être sur le point de se produire, car l'Église semble se préparer à une sorte de bouleversement. Numéro 3. Machine à voyager dans le temps. Chronoviseur. Bien sûr, le Vatican avait quantités infinies d'argent et de pouvoir dans le monde occidental, mais il ne se lance pas dans des inventions de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, cela pourrait ne pas être tout à fait vrai, car l'existence du chronoviseur devient de moins en moins une rumeur et, de plus en plus, un fait controversé. Le chronoviseur n'est pas exactement une machine à voyager dans le temps, mais plutôt une caméra avec laquelle on peut voir n'importe quel moment du passé.
un prêtre catholique, le père Pellegrino Onetti, et une équipe d'ingénieurs spécialisés, dont l'un était un scientifique nazi, soit dit en passant, ont commencé à travailler sur le chronoviseur dans les années 50. Et bien que l'équipe qui aurait créé le fameux chronoviseur soit morte depuis longtemps, cela reste l'un des plus grands secrets mystérieux qui n'ont été révélés que grâce à la confession de quelqu'un à l'intérieur du Vatican. Si vous n'avez jamais entendu parler du chronoviseur, c'est probablement parce qu'il était censé rester un secret. Apparemment, cet appareil peut être réglé pour assister à n'importe quel moment du passé. Et selon les affirmations, l'Église du Vatican a été témoin de la crucifixion du Christ, de la construction du temple de Salomon, d'un discours d'un leader romain au Colisée, et de nombreux autres événements historiques qui ont solidifié les croyances de l'Église. Depuis lors, le chronoviseur a été gardé en sécurité au Vatican, où personne ne peut le trouver. Et bien que beaucoup croient qu'il s'agit d'une tromperie, la légende durable du chronoviseur est un sujet dont le Vatican se tient à l'écart. Autant qu'il le peut. Certains théoriciens croient que des membres du Vatican, ainsi que de la CIA et de l'armée américaine, sont en possession de ces appareils. Numéro 2. Abus sexuels. Étant donné que le Vatican est la plus grande institution religieuse de la foi catholique, nous espérons qu'il soit un pilier de moralité et de bonté dans le monde, mais, malheureusement, de plus en plus d'histoires horribles émergent, montrant qu'à l'intérieur des murs du Vatican, ces valeurs disparaissent complètement. Cette église est davantage remplie de personnes viles, qui abusent de leur position pour leurs propres bénéfices. Et les personnes qui se présentent en masse pour témoigner contre les abus sexuels au sein de l'église, laissent le Vatican dans un moment de crise. Ce scandale s'est avéré être beaucoup plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer. Et une fois l'étincelle de la connaissance allumée, il a été impossible pour le Vatican de continuer à cacher ses crimes d'abus sexuels. De nombreux cas d'abus sexuels contre des enfants et des membres de l'Église vaticane ont été présentés. Mais alors que l'Église tentait de les dissimuler, une autre boîte de Pandore s'est ouverte. Quand les religieuses ont commencé à partager leurs histoires d'agressions sexuelles, d'avortements forcés et d'autres horribles crimes qu'elles ont dû endurer sous les prêtres catholiques. Il devient de plus en plus évident que les abus sexuels et l'extorsion prolifèrent au Vatican et dans l'Église catholique. Et bien que certains hauts responsables aient été jugés et expulsés, il semble que pour chaque cas d'abus que le Vatican résout, 10 autres apparaissent. Comme si cela ne suffisait pas, il a également été découvert que le Vatican tente de dissimuler des scandales d'abus sexuels. Et pour beaucoup de personnes, ces horribles découvertes peuvent les amener à réaliser qu'elles n'auraient jamais dû placer leur foi. Numéro 1. Collection du Vatican avec les extraterrestres. Le Vatican a été impliqué dans un grand nombre de scandales, allant de l'altération de la Bible à la technologie de science-fiction, donc il n'est pas surprenant que le Vatican ait également été interrogé sur sa connexion avec les extraterrestres. Tandis que les théoriciens et historiens ont comparé de nombreuses histoires et rituels dans l'Église catholique romaine qui pourraient être liés aux extraterrestres, la pièce de preuve suivante est une preuve presque claire. Que le Vatican a un contact moderne avec les extraterrestres et pourrait cacher cela au reste du monde. L'autre possibilité, bien sûr, est que le Vatican soit une source d'intérêt pour les extraterrestres. Mais une chose est sûre. Les images suivantes démontrent que quelque chose de bizarre se passe au Vatican. Encore une fois, les images de sécurité d'une vue extérieure de la basilique Saint-Pierre montrent un arrière-plan. Tranquille, avec une lumière douce, décoiffée. Et puis, de nulle part, on voit un objet volé près du bâtiment du Vatican. Cet incroyable aperçu d'OVNI a suscité un débat animé, une controverse dans le monde entier. Et cet OVNI, en forme de disque aperçu au-dessus de la basilique Saint-Pierre, a provoqué un débat animé et une controverse dans le monde entier. La basilique Saint-Pierre a suscité quelques questions. Le Vatican a son propre observatoire, où il surveille le ciel à la recherche de signes de vie extraterrestre. Le Vatican pourrait-il cacher des secrets cruciaux sur l'existence des extraterrestres? Il se peut que nous ne sachions pas quels secrets sont encore cachés au Vatican, mais nous pouvons sans aucun doute croire qu'ils essaieraient de nous cacher quelque chose comme leur interaction avec les extraterrestres. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.